Nous avons vu ce jour, au début de l'année, cette manœuvre de déstabilisation de notre pays voisin, le Gabon, par les francs-maçons qui ne sont pas contents de leurs membres parce qu'ils deviennent indociles pour servir la nation gabonaise. J'ai l'impression que le jardin d'Éden se trouve en Afrique noire parce qu'elle est trop convoitée par les prédateurs. Le président Paul Biya est le tout premier président de l'Afrique noire d'avoir accepté la démocratie, alors que l'ex-président Jacques Chirac avait déclaré que la démocratie est un luxe pour les Africains noirs. Il est aussi le tout premier à diversifier les marchés. Il avait dit une fois à ce vieux franc-maçon de la droite française, Jacques Chirac, que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de la France. Il fut même interpellé aux Champs-Élysées. Je peux vous raconter le scénario des prédateurs missionnaires catholiques dans notre pays, le Cameroun, avant l'obtention de notre indépendance et de notre réunification. Leur devoir est de soutenir les colonisateurs avec la confession de nos chrétiens que je considère comme des espions tapis dans l'ombre. Tous les panafricains doivent savoir que notre Église catholique travaille uniquement à la solde du colonisateur, du prédateur. Heureusement, à cette période de mondialisation globale, ces colonisateurs se confrontent à nos chefs d'État devenus indociles à leurs sales besognes. Il a été choisi par les bons anges de Dieu parce que Dieu a su que l'Afrique noire est très convoitée par ces déstabilisateurs, ces malfaiteurs, ces prédateurs. Si j'ai été choisi pour dédouaner mon candidat naturel Paul Biya, seul contre tous, et j'ai eu l'inspiration des bons anges de Dieu pour le nommer président d'honneur de notre association apolitique, COTRAC, Collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale. Si cette association avait été prise au sérieux dès la période de sa légalisation, le 26 mai 2014, par le préfet du Vouri, M. Nassiri Paul Biya, mon pays, le Cameroun, berceau de nos ancêtres, avec son slogan « Paix, travail, patrie », éviterait de tomber dans le guet-apens de ces prédateurs, de ces déstabilisateurs, ces envahisseurs, les anti-Biya tapis dans l'ombre. Mes très chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, nous verrons la vraie nomination démocratique de l'homme du renouveau après les législatives et les municipales. Ces nominations ne seront que basées sur le patriotisme, sur les mérites, sur les compétences de chaque Camerounais. Personne ne sera mis de côté. Les médiocres, nous ne les voulons plus. C'est pour cette raison que le président Paul Biya n'a pas toujours ordonné le congrès de son parti RDPC. Parce que vous savez que le parti RDPC est un grand parti. Le tout premier parti démocratique, le RDPC, tiendra son congrès extraordinaire pour clarifier notre bonne marche de notre démocratie